Hello, ici Ellie de La Voix qui crie dans le désert, le podcast du groupe de méditation Inuani, groupe qui médite avec des participants du monde entier sous la guidance spirituelle de Rodolfo et de sa femme Viviane. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode où je vais reprendre les partages, les discussions qu'on a eues après les méditations de la semaine précédente. On a parlé de conscience humaine et de superconscience, comme quoi c'était deux polarités opposées et que la superconscience, elle se superpose à notre conscience humaine pendant la méditation, et c'est grâce à ça qu'on est en train de vivre des expériences. La superconscience, on est en train de la filtrer au travers de notre conscience humaine, et c'est pour ça qu'on vit des expériences. On est en train de capter des petites brides d'informations, des codes, des clés de cette superconscience qui est à l'intérieur de nous-mêmes et à l'extérieur de nous-mêmes, qui est partout, qui est omnisciente, omniprésente, omnipotente, qui est parfaite dans ses perfections, puisque la superconscience est un autre mot pour décrire la divinité, le maître intérieur, l'étincelle divine, qui est à l'intérieur et à l'extérieur de tout ce qui nous entoure. C'est ce qu'on doit résoudre, c'est le grand mystère qu'on doit résoudre. Comment filtrer, comment capter toujours plus d'informations de la superconscience à l'intérieur de nous. Comment est-ce qu'on arrive à mélanger notre conscience humaine avec la superconscience et de fixer toujours plus d'informations. Fixer, ce que je veux dire par là, c'est d'avoir toujours accès à plus d'informations, même en dehors des méditations, d'être toujours plus réceptif, toujours plus sensible, pour peut-être comprendre notre origine divine, notre origine mystique, l'origine de notre existence. Où est-ce qu'on va aller après la mort? Est-ce que vraiment notre conscience est éternelle? Toutes ces questions, c'est des choses qu'on comprend progressivement à travers la méditation, à travers nos réflexions, à travers nos expériences et à travers le fait qu'on est toujours en train de capter et de fixer toujours plus d'informations de la superconscience, et notre enveloppe charnelle, tridimensionnelle, dans la dualité, elle est en train d'évoluer. C'est elle qui évolue, notre ego mental conscience. Notre conscience, elle n'a pas besoin d'évoluer, elle est parfaite, elle est le reflet de la divinité dans la dualité, dans la troisième dimension. C'est vraiment notre enveloppe qui, elle, a besoin d'évoluer au fil de nos réincarnations. Avec Rodolfo, vous le savez certainement, on suit la voie de la spirale dorée. La spirale dorée, c'est la voie où on utilise le pouvoir de l'amour, du plaisir, du désir. Donc c'est des forces qui sont à l'intérieur de nous, que Rodolfo appelle des élémentaux. Et le grand défi, c'est de se mettre devant ces élémentaux, de les utiliser pour pouvoir commencer le grand voyage cosmique, où on va comprendre d'où on vient, comment ça s'est passé, notre origine divine, l'origine des galaxies, de l'univers, de tout ce qui s'est manifesté dans la troisième dimension, dans la dualité. Et ça se passe au travers de la spirale dorée. Donc au travers de l'activation de ces trois pouvoirs, de ces trois élémentaux, on est aspiré dans le vortex de la spirale dorée pour vivre cette expérience qui est presque divine, presque, parce que, en effet, même si au cours de cette expérience, on perd la conscience humaine et on devient, le temps d'expérience, la superconscience, les lois de la dualité, elles sont respectées, et ensuite on revient à notre enveloppe charnelle pour terminer notre cycle de vie. Bien sûr, à ce moment-là, on aura réussi à fixer énormément, beaucoup plus de particules de la superconscience, et à ce moment-là, on sera vraiment prêt à pouvoir aider les autres dans la révolution, parce qu'on aura acquis une grande connaissance. Les gardiens qui nous empêchent pour l'instant de vivre cette expérience parce qu'on n'est pas prêt, c'est ces élémentaux du pouvoir de l'amour, du plaisir et du désir qu'on a en chacun de nous, qu'on connaît très bien, qu'on active pour la plupart de l'humanité de l'extérieur vers l'intérieur. De l'extérieur, ça veut dire qu'il y a des stimuli extérieurs qui nous activent à l'intérieur. Mais une fois qu'on les arrive à les activer de l'intérieur vers l'intérieur, sans stimuli extérieurs, seulement que ce soit la superconscience qui est en train de bouger les ficelles à l'intérieur de nous-mêmes, et qu'on arrive à les utiliser pour pouvoir nous porter, pour pouvoir faire le grand saut et vivre cette expérience, se faire attraper par le vortex de la spirale dorée. Ces élémentaux, à ce moment-là, ils n'existent plus. Ils servent seulement pour arriver à cette étape-là. Donc, la spirale dorée, c'est un programme qui est intronisé dans la génétique de notre ego mental conscience, et que
tout ce qui est en lien avec notre évolution, il faut se rappeler que il va y avoir des étapes. L'évolution, c'est pas seulement se sentir bien, ressentir du bien-être, ressentir de l'amour et tout ça. L'évolution, bien sûr, ça fait partie de ressentir tout ça. C'est même important, comme je le disais, c'est des choses qu'on doit comprendre dans notre univers intérieur, les activer à des niveaux dont pour l'instant on n'a pas conscience. C'est au-delà de ce qu'on vit dans la vie de tous les jours en activant cela de l'extérieur vers l'intérieur. Mais à travers ça, il y aura aussi des épreuves, de la souffrance et du chaos. C'est normal, tout ça, ça fait partie de l'évolution. En lien avec l'amour et l'attraction, donc cette voie, elle implique qu'on vive à l'intérieur, comme je disais, qu'on active tous ces élémentaux. Et pour certaines personnes, peut-être qui sont un peu moins jeunes, qui se disent « Bon, moi j'ai plus nécessairement ces préoccupations-là, je suis moins comme dans ma jeunesse à vouloir absolument ressentir des choses. » Mais vous allez vous rendre compte que à travers la méditation, vous commencez à ressentir des choses, à vous sentir de plus en plus vivant, et ça c'est normal, c'est un processus naturel, il n'y a aucune crainte à avoir là-dedans, c'est simplement toutes les cellules, tout notre organisme qui commence à se réactiver. En lien avec l'attraction, donc l'attraction c'est pas quelque chose qui est spirituel en soi, c'est quelque chose qui est en lien avec la force de l'amour et de l'amour, du plaisir et du désir, mais surtout du plaisir et du désir qui, eux, dans la dualité, se mimétisent souvent en amour, et ça, on le sait au travers des personnes auxquelles on est attiré, peut-être des personnes avec qui finalement on a fait une histoire, on a fait un bout de chemin ensemble, peut-être qu'on a créé une famille, mais que l'attraction qu'on avait initialement, elle est plus, elle s'est transformée. L'amour qu'on pensait quand on avait une attraction, il est plus le même. Il y a forcément la force de l'habitude qui s'installe, on devient des amis, il y a peut-être un sentiment de possession, tu es ma femme, tu es mon mari, mais finalement, cette attraction qu'on avait pris pour de l'amour, qui était en fait un mélange de plaisir et de désir, il se change, il se transforme avec le temps. Et la méditation, elle nous mène à une compréhension plus élevée de ça, elle nous réactive ces mêmes sensations, ces mêmes sentiments qu'on a, mais à l'intérieur de nous-mêmes, et c'est nous-mêmes avec nous-mêmes, et c'est pour nous mener à une compréhension plus élevée de tout ça. Toutes les cellules, comme je disais, elles se mettent à vibrer, et ces élémentaux-là, ces forces de l'amour, de plaisir et du désir, ils s'activent, et avec le mental, on doit les sublimer. C'est une chose de les activer et de les sublimer pour pouvoir faire ce grand saut et se faire attraper par le vortex de la spirale dorée qui va nous apporter la connaissance, notre soif de connaissance. Pourquoi est-ce qu'on médite? Pourquoi est-ce qu'on est intéressé par la spiritualité, que ce soit consciemment ou inconsciemment? On n'est pas des petits enfants, c'est-à-dire que même quand on a une nouvelle enveloppe, quand on vient incarner dans ce monde, on a des millions d'années de réincarnation derrière nous, même si on ne s'en rappelle pas. Il y a cette boîte de Pandore où des fois pendant la méditation on revit d'autres vies qui peut nous poser problème parfois d'ailleurs, mais finalement même quand on est un enfant, quand on a une nouvelle enveloppe, au fond de nous, on n'est pas un enfant. Il y a notre cerveau éthérique qui contrôle tout le cerveau de la troisième dimension, le cerveau physique, et au travers de la méditation, au travers du fait que tout commence à se réactiver, tout commence à vibrer, les hémisphères de nos deux cerveaux, les deux hémisphères de notre cerveau, ils commencent à se réunir, et au travers de ça, on vit des expériences qu'on comprend progressivement, et c'est important de leur donner la juste valeur dans le sens où il est en train de se passer les choses, et des fois on peut avoir des doutes, est-ce que finalement c'est bien que je ressente ça, est-ce que finalement c'est pas bien que je ressente ça, et je rappelle que toute l'expérience qu'on vit au travers d'une méditation naturelle comme celle qu'on fait avec le groupe, comme celle qu'on fait avec Rodolfo, avec les inductions mystiques qui nous font, c'est une voie qui est douce, et tout ce qu'on vit, il y a une raison, qu'on le comprenne consciemment ou inconsciemment, et si on commence à mettre le filtre de nos croyances par-dessus, et ben malheureusement il y a des chances que on est en train de distorsionner notre expérience, et du coup la coupe de cristal de notre évolution, de notre
expérience qui est fragile, on peut l'entacher, on peut même la casser si on commence à remettre en question pourquoi est-ce qu'on est en train de vivre telle expérience, pourquoi est-ce que peut-être je ressens du plaisir, pourquoi est-ce que je ressens du désir pendant la méditation, est-ce que c'est normal? Oui, tout ça c'est normal, ça fait partie de l'évolution, ça fait partie de la voie de la spirale dorée d'évolution. Tout ça, il faut simplement se laisser aller, faire confiance, mais du moment qu'on a les explications, qu'on comprend, on sait que c'est un processus où il y a des étapes où on passe par là. Et j'ai posé la question lors de la dernière méditation à Rodolfo, qu'est-ce que c'est pour lui un élémental? Donc ces forces qui sont aussi en évolution dans notre univers intérieur, c'est ça qu'il nous a expliqué. Comme quoi, eux, ils réalisent leur propre programme de nous mener à des micro-expériences, qui vont nous faire évoluer. Dans ces élémentaux, dans ces forces d'amour, de plaisir et de désir, qui ne sont pas les seuls, tout ce qui se passe dans notre univers intérieur sont en lien avec des élémentaux. Il y a une étincelle divine au même titre que nous. On a une étincelle divine au fond de nous, à l'intérieur de nous, celle qu'on cherche. Et comme quoi, les élémentaux, ils sortent du mental, ils font partie du mental et ils ont une conscience qui est neutre, qui n'a pas la capacité de s'expandre comme nous. Et ces élémentaux, c'est comme des génies qui ont une conscience qu'on peut frotter comme la lampe d'Aladin et ils sortent, on commence à ressentir des choses. On le fait inconsciemment au travers de la méditation. Rodolfo nous aide au travers des inductions qu'il fait avec nous. À travers la méditation, on observe l'activation de ces élémentaux qui peuvent nous faire accéder à des dimensions de soi supérieures. Ça peut aussi, bien sûr, l'amour, par exemple, ça peut aussi activer l'auto-guérison. Quand il y a cet élémental qui est activé, il est tellement puissant dans notre corps qu'il peut réharmoniser, rééquilibrer nos différents déséquilibres à tous les niveaux et ça peut produire ce que des fois on appelle un miracle de guérison, qui pourtant avait une raison bien précise et un fonctionnement précis quand on le comprend de l'intérieur, quand on le vit de l'intérieur. Donc des fois, pendant qu'on médite, pendant la méditation, on ressent du désir et c'est notre enveloppe qui ressent. C'est avec ça qu'on arrive à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de nous. D'ailleurs, je rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, c'est notre enveloppe qui évolue. C'est pas notre conscience qui, elle, est déjà parfaite. Quand on est maître, quand on a acquis la maîtrise, on peut se donner autant de plaisir qu'on veut à soi-même. On peut activer l'élémental du désir et de l'amour autant qu'on veut. Parce que justement, on est maître. Et quand on médite, on est simplement en train de réveiller ce petit univers intérieur. On est en train de comprendre comment il fonctionne pour pouvoir après le maîtriser comme les boutons de volume d'une radio qu'on peut augmenter ou mettre moins fort comme on a envie. Quand on est prêt, l'amour, le plaisir et le désir, ils se fusionnent et ils absorbent la conscience humaine. Et là, on se laisse attraper par cette spirale dorée d'évolution. En attendant, on est dans un laboratoire mystique incroyable de notre univers intérieur qui est le même que le grand macro-univers. Il est à l'image du macro-univers. Et on doit apprendre à faire de la transmutation, de l'alchimie intérieure pour pouvoir contrôler cette magie intérieure, pour pouvoir comprendre, acquérir la connaissance et la sagesse transcendantale et vivre des expériences en lien surtout avec le plaisir, le désir et l'amour, mais supérieur à tout ce qu'on peut vivre dans la dualité, supérieur à tout acte sexuel ou tout acte en lien avec ces élémentaux qu'on vit pour l'instant dans la dualité. Et en vivant ces expériences-là, on commence à se sentir satisfait à tous les points de vue, mais en plus d'aller dans une dimension supérieure. Et c'est pour ça que les maîtres, ils n'ont pas nécessairement besoin de tout ce que nous, en tant que chercheurs spirituels ou en tant que personne lambda qui ne s'intéresse pas à la spiritualité, a besoin dans son existence. Ils peuvent se le procurer eux-mêmes simplement avec leur maîtrise de leur univers intérieur. Et la plupart des gens, ils vont pas sur ce chemin-là parce qu'ils ont peur ou parce qu'il y a la répression de certaines choses qu'on considère comme des péchés, comme la religion nous a endoctrinés comme quoi c'était des péchés. Alors, si je fais ce podcast, c'est en partie aussi pour pouvoir s'autoriser à vivre ces expériences-là à travers la méditation, simplement avoir confiance, remettre ça, donc donner la juste valeur, comme dit Rodolfo, donner la juste valeur, c'est-à-dire remettre ça dans le contexte d'évolution spirituelle, comme quoi ça a une importance et se réprimer ou bien même douter de ces expériences-là, de leur validité,
on n'est pas en train de donner la juste valeur à ce qui est en train de se passer dans notre intérieur. Il faut avoir confiance que tout ce qui se passe dans la méditation, il y a une raison, même si on ne la comprend pas instantanément, on la comprend avec le temps. Simplement garder la confiance en soi, envers sa discipline, la fidélité envers soi-même, d'avoir envie d'évoluer. Et au fur et à mesure, il y a des choses qui sont très importantes qu'on va comprendre pour notre évolution, mais à travers ça, ça va casser certains schémas, casser certaines croyances qu'on a au plus profond de nous. C'est la condition pour pouvoir évoluer au-delà de ce qu'on connaît jusqu'à maintenant. Je vais terminer par une dernière pensée dont on a parlé avec Rodolfo, c'est sur les hommes et les femmes, comme quoi les femmes, elles sont beaucoup plus réceptives, plus sensibles et plus intuitives que les hommes. C'est pour ça que dans notre groupe de méditation, où en général il y a beaucoup plus de femmes qui s'intéressent à ça, et malheureusement les hommes inconsciemment ils ont essayé de les submerger pendant une période. Maintenant il y a une libération qui s'effectue, en tout cas culturelle et progressivement spirituelle à ce niveau-là, de cette soumission en fait. Du fait que les hommes ils avaient peur de cette réceptivité, de cette sensibilité, du fait que les femmes, grâce à ça, elles sont plus intelligentes et elles arrivent à accéder à des choses, à des niveaux de conscience plus élevés, plus facilement que les hommes. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous rappelle que ce podcast-là, c'est pas pour heurter la sensibilité de qui que ce soit, c'est simplement pour progressivement réallumer la flamme de l'évolution intérieure, flamme qui se concrétise au travers des méditations, c'est le plus important. Si vous m'écoutez, c'est bien, mais ce qui est important, c'est de méditer. C'est la méditation qui va nous apporter un vécu et qui va progressivement nous faire évoluer. Si vous méditez pas encore avec nous, je vous invite tout simplement à cliquer sur le lien ci-dessous. Normalement, il y a un lien, ça dépend où est-ce que vous l'écoutez, mais vous pouvez vous inscrire pour venir essayer de méditer avec Rodolfo et avec le groupe, voir si c'est une voie qui vous correspond, si vous avez envie, si vous avez l'âme d'un véritable chercheur spirituel.